Alors, salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne intitulée 2Cam FX. C'est une chaîne qui met en avance des connaissances sur le trading, notamment sur la stratégie euh, Smart Money Concepts, SMC. Pas forcément, on va se baser sur ça, mais par contre, je vais vous partager ce que je connais sur le trading. Donc aujourd'hui, on décide de continuer notre formation qui est sur la SMC, donc la stratégie SMC. Mais dites-vous que j'envoie souvent les tips, encore je publie souvent les tips sur ma chaîne. Alors merci à ceux qui s'abonnent, merci aux nouveaux, merci pour la force et merci à ceux qui laissent des commentaires, ceux qui like. Comme je vous ai dit sur ma dernière vidéo, aidez-moi à donner la visibilité, genre à donner de la visibilité à ma chaîne. Sinon, l'algorithme ne va pas mettre en avance les connaissances que je suis en train de partager. C'est gratuit. Laisser un commentaire, s'abonner, publier. Voilà, c'est gratuit. C'est simplement la force que vous me donnez. Donc, je vous remercie déjà pour ceux qui le font et ceux qui ne l'ont pas encore commencé à faire. J'espère qu'en écoutant cette vidéo, vous allez le faire. Alors, récemment, on a eu à avoir la structure du marché. Nous sommes encore dans le concept de la structure du marché, mais par contre là, on va voir la fractalité du marché. Je pense que je l'ai expliqué aussi dans la dernière vidéo de la formation. Je l'ai expliqué, mais par contre, je vais encore faire une revision, en quelque sorte. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et il y a aussi un lien qui se trouve dans ma description, encore dans le bio de ma chaîne, où vous pouvez intégrer notre groupe où on fait souvent des lives. On a souvent des zooms live gratuit où on interagit, on parle, on a des questions, on pose, on apprend ensemble. Comme dit la bannière de ma chaîne YouTube, ici, on apprend ensemble, on grandit, et voilà, c'est ça. C'est pas parce que quelqu'un connaît plus que l'autre, non. Moi, je vous transmets la connaissance dont j'ai appris. Alors, sans plus tarder, on va continuer avec la fractalité du marché. Nous avons notre définition à ce niveau-ci. Donc, la définition de la fractalité du marché, c'est un modèle mathématique complexe construit à partir des formes simples, c'est répété dans la taille est réduite. À chaque fois qu'elles sont répétées, ouais, donc, disons, c'est un modèle mathématique construit de forme simple répétée dont la taille est réduite à chaque fois qu'elles sont répétées. Donc, vous voyez, ici on a notre fragilité du marché. Ok, on va voir ça, ce sont les minor BOS. On va continuer. Les exemples sont partout dans la forêt. Exactement. Ici, on illustre l'exemple d'une forêt. Dans une forêt, on a quoi? Les petits arbres. Donc, on a des arbustes. Donc, on a des arbustes comme les baobabs qui sont énormes. On a des arbres un peu moyens. Par contre, en fait, quand tu es loin de la forêt, tu vas remarquer que tu vas simplement voir des grands arbres. Et les petits arbres qui sont à l'intérieur, tu vas pas les voir. Faudrait se rapprocher et ensuite voir, comment on appelle ça? Voir la structure, disons voir les petits arbres qui se trouvent dans la forêt. Donc c'est un peu ça. Les exemples sont partout dans la forêt. Les arbres sont fractales, naturels. Les motifs qui répètent des copies de plus en plus petites d'eux-mêmes pour créer la biodiversité d'une forêt. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Nous pouvons désormais appliquer cela au marché. Voyons, voyons un calendrier H4 et M15. Donc le fait que je vous ai dit, lorsqu'on est éloigné, on a la forêt. En gros, on voit simplement les arbustes, les grands arbres comme les baobabs, les arbres plus élancés que les petits. Et le fait qu'on se rapproche, je vais constater que, mais tiens, il y avait aussi des petits arbres qui étaient là au fond. Donc, du coup, c'est ce qui se passe avec la fractalité du marché. Lorsque nous sommes dans les higher time frames, qui est, par exemple, H4, daily, monthly, weekly, on va voir les bougies en gros. Mais dans ces bougies, il y a aussi une structure qui se cache. Il y a aussi des bougies qui se cachent. Donc, lorsqu'on descend, par exemple, ici, on a dit quoi? Si on part en H4, qui est un time frame élevé par rapport à M15, on va remarquer que dans H4, il engorge encore, il a des structures comme M30, M10, M15. Donc en H4, on va trouver d'autres structures. Donc tout ce qui est en dessous de H4 se trouve dans H4. C'est ce qu'on appelle la fractalité du marché. La fractalité du marché. J'espère que vous comprenez. Et du coup, ici on dit quoi notre graphique est présent ici. Donc c'est une graphique de H4. Sur cette période H4, nous voyons clairement que le prix suit une tendance haussière avec des hauts, disons, avec des hauts et des bas, bon, disons, avec des hauts et des bas élevés entre ces higher high et des lower low. Donc higher low, disons. Je réitère, on dit quoi? Sur cette période de H4, ça c'est une période de H4. Est-ce que je pourrais prendre un crayon pour vous illustrer ça? Ok, on est là, cette période de H4, vous voyez? Tac, on a notre BOS. Tac, notre higher low. Tac,
Vous voyez, sur cette période, ça c'est notre période de H4, ce niveau-ci. Mais on remarque que dans H4, on va avoir nos petits, notre fractalité à l'intérieur de H4. C'est ce qu'ils ont dit. Sur cette période de H4, nous voyons clairement que le prix suit une tendance haussière avec des hauts et des bas plus élevés donc entre ces higher high et le higher low. Il y a beaucoup de structures internes. On peut le voir en H4, mais zoomant sur M15 pour comprendre la fractalité. De ce que j'ai dit, en H4, on va voir la structure en toute totalité, comme des arbres de loin. Mais lorsqu'on va se rapprocher, on va voir les arbres plus petits. Donc, ce qui se passe, lorsque nous sommes en H4, tout ça c'est H4. Tout c'est H4. On a quoi? Nos BOS, ceux qui sont présents. Voilà. Ok. Bon, je vais prendre une couleur différente pour illustrer ça. Ça, c'est notre BOS. Qui se fait en H4, vous voyez? Mais par contre, si on repart en H2, en H30, en M30, disons, on va remarquer que dans H4, il y a aussi la fractalité, donc il y a aussi des structures internes, en quelque sorte, qui s'y trouvent. Voilà, donc du coup, on va essayer d'effacer pour continuer. Quand tu as la méthode... Non, qu'est-ce que je viens de te faire là? Ok. Super. Donc voilà, ce qui se passe ici en fait, ce qui se passe ici. Donc ça c'est notre période, encore notre time frame élevé qui est H4, dont on a cette structure énorme qui fait aussi des BOS, c'est une structure haussière, mais à l'intérieur ici on va voir les petits BOS qui sont là, c'est simple la fractalité. Donc il y a aussi, on va voir ça peut-être ici sur notre graphique. M15 qu'on a dit. Parce qu'on a dit quoi? Si on peut aller en M15, en M15 plutôt, on va voir qu'il y a la fractalité du marché qui est là. Ok, super. Je vais vous montrer un truc déjà vite fait. C'est que... Ok, wait. On va remarquer ici quoi? On a ça. Tac, 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 tac. On peut directement ici, tac. Ok, voilà, directement peut-être ici, tac, 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 voilà. Vous voyez, ici, on remarque quoi? En gros, ici, c'est simplement H4 qui est élargi. On a maintenant la vue de M15 qui est 15 minutes dans H4. Ici, on a notre BOS qui était ici. Attendez, je reviens ici par exemple. Ici quoi? On a notre H4 qui est ici. Mais rassurez-vous qu'ici aussi c'est H4 seulement. Vous voyez? Ça c'est seulement H4, mais qui était raffiné dans M15. Donc ça c'est la vue de H4 en M15. Tout ça, cette structure que je vous ai dit, ici on a notre BOS. Notre BOS qui est, voilà. On va voir ça plus tard. On a vu ça, je pense, récemment. Ok, bref. Ça, c'est notre H4 qui est vu donc, par rapport à notre time frame M15. Ok, je vais vous montrer la fractalité que je vous parle en gros. La fractalité, en gros, où est-ce qu'on trouve ça dans l'autre, là, dans cette time frame. Ok, on va y supprimer. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on trouve la fractalité? Voilà la fractalité. Tac. Tac. Ok. Bon, c'est... Si je vous montre. Ok. Anyway. Ok. Vous ici on a quoi? Notre BOS. Ici on a quoi? BOS. Ici on a BOS. Ici on a BOS. Ici on a quoi? Notre BOS. Notre BOS. 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 Ok. Vous voyez, ici on a nos BOS. Mais pourtant ici on n'a pas vraiment la visibilité de ces BOS ici en fait. On va peu voir mais c'est trop minime, vous voyez. Les BOS que je viens de tracer sont simplement ces BOS là. C'est trop minime. C'est trop minime. C'est simplement ce sont des prises de liquidité en H4. Mais par contre, quand on vient en M15, on remarque qu'on a vraiment des mouvements conséquents qui sont vraiment visibles. Vous voyez? C'est notre chose qui est ici. Ouais. Donc on a des mouvements conséquents. Donc ce sont ces mouvements qui sont conséquents
qu'on appelle la fractalité du marché. Si tu entends la fractalité du marché, dis-toi que c'est simplement des mouvements dont on trouve dans les time frames moins élevés par rapport aux time frames élevés. C'est ça la fractalité du marché. Donc je t'ai fait ça clair et courte, disons que tu ne te sois pas berné par quelqu'un qui va te dire non, la fractalité du marché, je sais pas qu'est-ce qu'il va créer. C'est simplement les mouvements, encore, les structures qui sont inter de la structure là, swing. Donc la structure élevée, disons. Comme ici, nous sommes en H4. Ici, c'est H4. Ici, nous sommes en H4. Qu'est-ce qu'on remarque? On a ça, cette structure-là. En M15 aussi, on a la même structure, mais par contre, on retrouve d'autres structures mineures. Vous voyez? Que je viens de créer ici, en fait, que je viens d'illustrer ici, disons. Vous voyez? Donc, ce sont ces structures-là. Donc, c'est ça qu'on appelle par la fracture du marché. Comme ici, on a dit quoi? Sur la carte M15, on voit bien que la structure interne en H4 est plus visible. Voilà. Nous pouvons également préciser que la structure interne du H4 peut être la structure pivotante M15. Cela nous aide à beaucoup comprendre comment nous pouvons suivre le marché, même si nous disposons de plusieurs détails à utiliser. Beaucoup de gens, disons, je m'arrête ici. Beaucoup de gens comprennent mal la structure parce qu'ils ne connaissent pas la fractalité. C'est une notion qui est importante pour bien comprendre la structure. Donc, vous voyez, ici on dit quoi? Sur M15, on voit bien que la structure interne en H4 est plus visible. Exactement ce que je viens de dire. Ici, dans cette structure de M15, on voit que la structure interne, c'est simplement la fractalité. C'est ce que j'ai souligné. Cette structure interne se voit plus par rapport ici, en fait, par rapport à ici. Vous voyez? Par rapport ici, ça se voit pas trop bien. Ici, on peut voir ça simplement sur les prises de liquidité. Voilà, donc on remarque un peu, si on part en dessous, on va remarquer une structure qui est là interne. Mais quand on vient en M15, on la voit cette structure. Donc c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens comprennent mal la structure parce qu'ils ne connaissent pas la fractalité. Lorsque tu maîtrises la fractalité du marché, tu sais, par exemple, si je pars peut-être... Ok, je vais vous donner un exemple sur mon graphique. Ok. Sur mon graphique, on part sur mon graphique directement. Let's wait. Ok. Ça, c'est le gold qui est en train de... Bye. Waouh, le gold ne s'amuse pas ces derniers temps. Ok. Quelle est la paire que je peux vous montrer? Ok, nous sommes ici. Ok, super. Vous voyez? Ici, nous sommes en train de trader là. Nous sommes sur EURUSD. Donc, l'euro, l'autre là, qui est coté avec le dollar américain. Voilà. Ok, nous sommes ici. Ici, je suis en train de trader la fractalité du marché. Donc, l'autre là, qu'on appelle ça, la structure mineure. Mais si j'en viens en H4, là, je suis en H1. Donc, 1 heure. Si on voit en H4, on va voir. Peut-être en H4, c'est peut-être... moyen, ok, voilà, exactement. Peut-être on vient en daily, si je ne me trompe pas. Exactement, on va voir un peu la structure que je suis en train de trader, vous voyez. Ici, j'ai quoi? Mon BOS, ça c'est d'autres concepts que je vais vous montrer après. BOS. Mais vous voyez, voir ici, toute cette poubelle-là, pour ne pas appeler ça poubelle, tout ça, attendez, tout ça, en fait, tout ça, c'est ce que je suis en train de trader. Si on vient en H1, vous allez voir, ça sera mieux visible, vous voyez. Le cercle, voilà, c'est ce cercle, vous voyez. Et pourtant, quand je suis parti en daily, ce cercle-là était vraiment petit. Mais là, le cercle est devenu grand. Et plutôt, le cercle était vraiment petit. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qu'on appelle par la fractalité. Vous voyez? Et lorsque je sais que mon biais directionnel, qui est haussier, et je connais la fractalité du marché, je peux prendre mes trades ici. Je peux déjà bénéficier de tout ça. Ici, ce que je suis en train de faire. Ici, j'ai buy, ici, j'ai sell. Ici, j'ai buy. Je sais ce que je suis en train de faire. Parce que je connais la fractalité du marché. Ce qui se passe avec tout ça, en fait. Mais lorsque je viens en daily, peut-être en weekly, on va voir que la partie de trader, si on voit, voilà, c'est toute cette partie. C'est la petite partie que vous voyez ici. C'est la petite partie. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette petite partie, donc peut-être je cherche notre paire pour ne pas être embrouillé. Voilà. Sur la partie de trader, c'est cette partie ici. C'est cette partie. Vous allez voir, si je fais ça. Tac.
Ici, je viens en 1 heure. Vous allez voir, la petite partie que vous avez vue, c'est toute cette partie que j'ai en cercle. Vous voyez. Ici, maintenant, on a une structure très claire. La structure est claire ici parce que on sait notre biais directionnel, on sait, voilà, on maîtrise la fréquence du marché. On a une visibilité très intéressante ici. Donc, du coup, ici, on peut trader, on peut savoir comment on est en train en fait, comment on est en train de se dérouler le marché. Donc voilà, les gens s'embrouillent en se concentrant sur... Ouais, c'est bien beau. Le conseil que je donne tout le temps, c'est de commencer à trader dans les higher time. Si je pars peut-être sur... c'est toujours USD, je me trompe pas. USD, exactement. En monthly. Vous allez voir, j'ai des trades en monthly. Genre, voilà, exactement. Vous voyez, la partie que je suis en train de trader, c'est cette partie que vous voyez qui est en cercle ici. Mais vous allez voir quoi, j'ai des trades ici. J'ai des, comment on appelle ça, j'ai des analyses ici en monthly. Je sais l'idée générale, je sais comment est le marché. Le marché ici doit être bullish, encore doit être bearish, doit être aussi encore, doit être baissier. Vous voyez? Donc, ce qui se passe en globalité, ce qui se passe, c'est ça. On est en train de traiter simplement la structure interne, encore la fractalité du marché, ou peut-être nos fake BOS, notre fausse structure, ce que l'on traiter à l'intérieur. Vous voyez ici, ça c'est tout le marché que nous avons ici. Il a fait quoi? Un BOS ici, un BOS. Du coup, le nouveau BOS doit se faire à ce niveau-ci. Mais par contre, on peut bénéficier déjà des mouvements qui se passent à l'intérieur de ce marché. On peut bénéficier déjà des mouvements qui se passent dans la structure interne, qui est la petite structure par rapport à notre time frame qu'on est ici, monthly. Donc, ce qui se passe, ce qu'on appelle la fractalité du marché, la structure se trouve à l'intérieur d'une structure. Désolé si je parle vite, c'est pour rendre un peu court la vidéo. Alors, donc ici, on peut repartir sur notre interface. OK. Donc, ici, voilà, c'est la structure M15. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi des commentaires, des questions. Et n'oubliez pas aussi, il y a le lien qui se trouve dans ma bio. En gros, le lien qui se trouve dans ma bio exactement YouTube ou dans la description, vous allez voir les liens qui sont là, le groupe notamment, ou aussi d'autres réseaux où vous pouvez me suivre, ou vous pouvez me laisser des messages et je vais répondre. Ok, super. Ici, on a quoi? Ici, on va voir quoi? Examinons plus... On a dit quoi? Examinons de plus près la structure interne baissière du H4 au cours de la période M15. Ce que je vous ai expliqué récemment. Je vais expliquer ça. Ici, on remarque quoi? J'ai expliqué ça très bien. Ici, on a quoi? Notre higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Donc, higher high, c'est simplement que notre niveau au plus levé, notre niveau au plus bas. C'est simplement ça. Donc, comme nous pouvons le constater, le délai de M15 est passé de haussier à baissier. Et le marché suit la tendance baissière. Mais, ouais, en M15. Jusqu'à ce qu'il crée le prochain plus bas H4, ouais, exactement. Examinons de plus près la structure interne baissière du H4 au cours de la période M15. Ouais, j'ai répété ça. Nous traversons... Non, désolé, j'ai répété ça ici. Donc, ici, ça, j'ai commis, en fait. Qu'est-ce qu'on dit? Nous traversons maintenant la tendance haussière et baissière la fractalité du marché. Nous allons voir maintenant comment identifier un changement de la structure du marché afin d'assister au basculement de... Ah ouais, d'accord. Ici, je suis en train de dénoncer simplement comment le marché quitte haussier pour passer à un marché baissier. Donc, ici, on entretient la fractalité du marché, ouais. Nous allons voir maintenant comment identifier un changement dans la structure du marché afin d'assister au basculement et de pouvoir y participer dans les prochains chapitres. Vous pourrez voir où un bas ou un haut selon la structure peut être créé. Donc, ce que j'énonce ici, c'est simplement, ici, voilà, par exemple, ici c'est la structure, qu'on appelle ça, le changement de tendance. Donc, prochainement, on va voir le changement de tendance, c'est simplement ça que j'ai énoncé ici. Donc, en gros, vous voyez la structure interne, c'est cette structure que vous voyez qui est en M15. Dans la structure M4, on a notre structure interne, on a la fractalité du marché qui est là. Donc, ça, c'est la fractalité de notre structure H4. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de me laisser des commentaires et n'hésitez pas de commenter, de liker, de partager. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir de la force que vous allez m'accorder. Et on se dit à très bientôt. Pour ceux qui vont rejoindre le canal, n'hésitez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio et dans la description. Et on se dit à tout moment. Et n'hésitez pas à citer 2CamFX. Bien des choses à vous. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on va voir plutôt comment le marché bascule en haussier ou en baissier. Alors, c'était Cluzel 2Cam.